Stéphane Fustek, depuis notre dernier entretien, votre ressenti global de la situation a-t-il évolué et quels sont dans les grandes lignes les retours du terrain? Alors les retours du terrain, c'est ce qui est le plus important peut-être, c'est beaucoup de colère froide, et pas forcément que froide d'ailleurs, parce que ça va finir par se réchauffer. Beaucoup de colère parce que suite au déconfinement, les assistantes maternelles commencent à mesurer le coût supplémentaire qui est engendré par les exigences sanitaires. Voilà, ça coûte cher. Ça, c'est le premier élément de colère. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on est toujours dans du flou artistique avec des annonces des ministères qui arrivent après la bataille. Hein. Pour donner un exemple, la prolongation du dispositif d'activité partielle du mois de juin, on l'a annoncé le 5 ou 6 juin. Donc, voilà. Elles sont un peu agacées, les professionnels, et on les comprend. On est nous-mêmes agacés parce qu'on écrit beaucoup, on a beaucoup d'échanges avec les administrations et on attend toujours les réponses nous aussi. Justement, sur cette question du surcoût engendré par les exigences sanitaires, y a-t-il eu des réponses apportées? Ben non, malheureusement, pas de réponse. Pas de réponse de la caisse d'allocation familiale, par exemple, qui pour l'instant n'a pas souhaité aider à financer ce surcoût pour les assistantes maternelles. Il n'y a pas de réponse du ministère non plus qui ne veut pas se mouiller. Et on se retrouve dans une situation où les frais supplémentaires sont assumés par les assistantes maternelles, parfois par les parents employeurs, mais dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas s'en satisfaire parce que les employeurs d'assistantes maternelles sont parfois des foyers modestes. Les assistantes maternelles elles-mêmes, avec un salaire moyen de 3,43 € de l'heure, ne roulent pas sur l'or. Donc un surcoût qui doit tourner entre 60 et 100 € par mois, c'est un petit peu dur à digérer pour les asthmates et on les comprend parfaitement. Donc on n'est pas resté inactif hein, puisque la branche professionnelle a pris la décision d'écrire à la CAF voilà, pour demander que la décision de ne pas prendre en charge évolue. On l'a rappelé à la Direction générale de la cohésion sociale également. On espère vraiment être entendu. Le 4 juin, justement, la CNAF encore a annoncé une nouvelle aide pour l'accueil collectif, donc crèche, MAM, etc. Quid de l'accueil individuel et des asthmates, sachant que même la prime promise par le gouvernement, finalement, ne leur sera pas versée. Oui, alors on a appris ça à notre grand dépit par voie de presse, hein, puisque c'est la ministre, la secrétaire d'État Christelle Dubos qui a annoncé ça lors d'une balade en province à la presse régionale. Elle n'a même pas pris la peine de répondre aux partenaires sociaux qu'il avait sollicités sur le versement d'une prime exceptionnelle pour les asthmates qui ont travaillé pendant la crise sanitaire. On n'est pas content. On n'est pas content. Et puis, comme c'est l'heure du déconfinement, je pense qu'on va aller l'exprimer comme on sait si bien le faire. D'ailleurs, les asthmates commencent à le demander. On va peut-être organiser des actions collectives pour se faire entendre, puisqu'il semble qu'il n'y ait que ça qui fonctionne. Le dispositif d'indemnisation exceptionnelle, vous le mentionnez dans une réponse précédente, est reconduit pour la dernière fois sur le mois de juin. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est bien parce qu'on ne pouvait pas avoir un arrêt brutal de ce dispositif qui, même s'il n'était pas aussi satisfaisant qu'on l'aurait souhaité, a permis de préserver l'emploi. Donc, il ne fallait pas que ça s'arrête d'un coup. Donc, sur la poursuite du dispositif d'activité partielle en juin, ça nous va bien. Par contre, en juillet, on n'a aucune visibilité. On a d'ailleurs la première question qui s'est posée, c'est quid des personnes vulnérables ou dont les proches sont des personnes vulnérables? Est-ce qu'on les envoie au casse-pipe avec le risque très fort de tomber malade et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur des personnes vulnérables? Un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a euh, aucun, aucune vision à court terme ni à moyen terme sur ce qu'envisage de faire l'État. Et ça nous met dans des situations extrêmement anxiogènes pour les assistantes maternelles, notamment les plus vulnérables. Pourquoi et comment les partenaires sociaux ont-ils élaboré un guide de préconisation et de bonnes pratiques? Alors, il nous semblait que c'était important que ce soit les partenaires sociaux qui réalisent ce travail.
puisqu'on partait d'un guide ministériel voilà, qui avait été fait par le ministère, hein, par la Direction générale de la cohésion sociale et quelques experts. On a voulu, tout en respectant les préconisations de ce guide ministériel, l'adapter au vécu des professionnels et de leurs représentantes. Alors je sais que certaines nous ont reproché d'avoir fait quelque chose d'encore trop complexe, trop exigeant, mais on était obligé bien sûr, de ne pas dire n'importe quoi, de respecter les consignes ministérielles. Néanmoins, on a donné une dimension à notre guide paritaire qui n'apparaissait pas, qui n'était pas présent dans le guide ministériel. On a impliqué les parents employeurs aussi pour les sensibiliser à tout ce qu'il fallait faire pour préserver la santé des professionnels qu'ils emploient, comme de la leur et de celle de leurs enfants. Vous sortez à peine aujourd'hui de la réunion hebdomadaire avec la Direction générale de la cohésion sociale. Est-ce que vous pouvez nous faire un compte-rendu de cette réunion? Le compte rendu va être rapide parce que, bon, il faut dire que ça part d'une intention louable qu'il y ait des réunions régulières avec cette administration. La difficulté, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas toutes les réponses ou ils les ont très tardivement puisque les décisions sont prises en comité interministériel. Ça a du mal à redescendre dans les tuyaux et donc ce matin, on a eu assez peu de réponses, somme toute. Ils ne savent pas ce qui va se passer à partir du 1er juillet. Il y a un certain nombre d'interrogations sur le droit du travail qui n'ont pas été tranchées ni réglées. Bon, ce qui est ressorti grosso modo de la réunion ce matin, c'est qu'on allait poursuivre et pérenniser ce dispositif d'échange entre l'administration, les acteurs du secteur de la petite enfance, les associations, les syndicats, en essayant de coller le plus possible à l'actualité. Mais enfin, voilà, il y a toujours ce décalage qui est de plus en plus insupportable pour les asthmates parce que voilà, il y a un loyer à payer, il y a des charges, on a envie d'envisager l'avenir et aujourd'hui, voilà, on vit au jour le jour et ça fait quand même plusieurs semaines que ça dure. Donc c'est vraiment très très dur et je comprends qu'elles le vivent mal. Vous l'avez dit, les assistantes maternelles sont en colère et veulent désormais se faire entendre et se faire entendre fortement, descendre dans la rue, se mobiliser. Qu'est-ce qui se prépare pour l'été et la rentrée? Il se prépare plein de choses parce que au-delà des assistantes maternelles, c'est toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui ont été envoyés au charbon en première ligne et qui n'ont pas été reconnus, qui sont aujourd'hui très en colère. C'est valable aussi pour les soignants d'ailleurs, puisque toutes les promesses n'ont pas été tenues. Donc il y a une colère qui bouillonne et puisque pendant presque 3 mois, on a eu une mission essentiellement d'information, d'accompagnement, la CGT, elle va reprendre un petit peu des actions plus traditionnelles. Ça commence par une campagne qu'on va lancer d'ici quelques jours pour la reconnaissance des métiers à dominante féminine avec une pétition. Et puis, on est déjà en train de réfléchir, mais on va regarder dans quelle mesure c'est faisable. On attend d'ailleurs une décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui pour savoir si on a le droit à nouveau de manifester librement dans notre pays. Si la décision est favorable, et on l'espère, on reprendra le chemin de la rue et je pense qu'on ira sous les fenêtres de nos ministres dans pas très longtemps. C'est une demande forte voilà, qui vient des syndicats départementaux et je les comprends. Voilà, toute cette colère accumulée, on a besoin de la faire sortir et puis de se faire entendre. Donc là-dessus, on est toujours partant. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on se bat sur des grands sujets. Ça a été l'assurance chômage, ça a été les retraites. Et puis là, c'est le jour d'après voilà, qu'il faut qu'on prépare tous ensemble. Et on voit bien que la concertation, ça ne suffit pas et que sans mobilisation, le jour d'après, tel qu'on le souhaite, il ne verra jamais le jour. Est-ce que vous appelez à rejoindre le cortège et les défilés de soignants le 16 juin? Alors effectivement, on appelle à soutenir l'action des soignants. On sera présent et on appelle toutes celles et tous ceux qui peuvent être présents à rejoindre les manifestations qui seront organisées. Mais je le redis, on ne s'arrêtera pas là. Il y a vraiment un tas de professions, les assistantes maternelles, les aides à domicile, les hôtesses de caisse, enfin toutes ces travailleuses qu'on avait dit dès le début du confinement, que le jour d'après, on sortirait et puis on les mettrait au premier rang
j'espère, un très, très grand défilé. Merci Stéphane Fustek, à très bientôt. À bientôt, Christelle.